Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ravi de vous retrouver ce matin pour cette guidance du jour. Aujourd'hui, pour vous, j'ai utilisé l'oracle des anges. Et voici ce que l'on nous dit. La justice. Alors, avec cette carte de justice, moi, j'ai un retour à l'équilibre. On ne parle pas de procès, on ne parle pas de tout ça. On me parle d'un retour à l'équilibre, un retour au juste équilibre, à la justesse, quelle que soit la justesse, mais un retour à l'équilibre et j'ai même envie de vous dire un retour à l'harmonie, à l'équité. J'ai juste mon fil qui m'embête un peu, mais c'est pas grave, je m'excuse, du coup, je suis un petit peu décentrée. Voilà, on va essayer de faire ça, voilà. Alors, donc la justice, oui, pour moi, c'est vraiment un retour à l'équilibre et à l'équité dans une situation. Et ça, c'est quand même très bien. La création. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez prendre conscience, ou peut-être vous en êtes déjà conscient, consciente, que vous êtes acteur, actrice de votre vie. Pourquoi, du coup, ne pas créer votre meilleure vie? On me parle de créer, de mettre en place des projets, des choses en conscience, de créer des choses en conscience ici. Vraiment. Et d'arrêter, en fait, de vous laisser être victime de certaines situations ou de cette situation en particulier qui, malheureusement, c'est ce qui vous pollue la vie. Non, vous pouvez reprendre les rênes. Je vois vraiment comme un cheval qui s'emballe et vous êtes dessus et on vous dit reprenez les rênes pour le calmer. Et oh, je vous entends faire oh, voilà, là de dire calme-toi. C'est moi qui décide à quelle vitesse tu marches et où tu vas. Reprenez les rênes de votre vie. Tout s'emballe, peut-être pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Eh bien, si c'est votre cas, apprenez à reprendre les rênes de votre vie. Je ne vous dis pas qu'il faut essayer de contrôler, d'absolument contrôler tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Toujours se faire cette différence. Qu'est-ce qui est dépendant de moi et qu'est-ce qui n'est pas dépendant de moi? Ce qui n'est pas dépendant de moi, eh bien, je lâche prise. Ça ne veut pas dire je m'en fous. Ça veut dire je lâche prise, ça ne dépend pas de moi, je ne peux rien faire. Par contre, ce qui est dépendant de moi, je peux le changer. Je peux être acteur, actrice, responsable de ma vie. Donc là, effectivement, il est temps de reprendre vos responsabilités. Et votre part de responsabilité, j'ai pas dit de culpabilité, j'ai bien dit de responsabilité dans une situation donnée ici. On est d'accord ? Le réconfort, oui, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez peut-être même trouver des solutions ensemble, mais en tout cas, il y a aussi peut-être quelque chose que vous allez dire et qui va vous soulager, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de respirer un petit peu, de prendre de l'air, d'un petit peu vous détendre. Voilà, et puis vous réconforter. Et si vous avez besoin de réconfort, ici, eh bien, il est temps d'identifier vos besoins, pour que votre partenaire, qu'il s'agisse de votre partenaire en couple, professionnel ou quelqu'un de votre famille ou un ami, eh bien, puisse comprendre. On ne peut pas deviner quels sont vos besoins. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions pour pouvoir comprendre quels sont les besoins cachés derrière l'émotion, personne ne peut le faire pour vous. Il faut que vous compreniez que toujours, j'ai bien dit toujours, derrière une émotion, quelle qu'elle soit, il y a toujours un besoin caché. Par exemple, derrière la peur, il y a toujours un besoin de sécurité. D'accord ? Donc ça, c'est important de le comprendre. Ok ? Bien. Alors, l'exil. Alors, moi, j'ai vraiment la notion de... C'est pas la notion de voyage, c'est peut-être la notion de lâcher des choses, de laisser partir. Et peut-être aussi, c'est pas de vous enfuir de ce monde, mais de reprendre une vie spirituelle et peut-être même artistique. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de vous percher, d'aller dans les hautes sphères, mais j'ai comme un besoin, ça peut être aussi faire des grandes balades dans la nature,
je sens que j'ai besoin pour vous, enfin, vous avez besoin du coup d'un bol d'air dans votre vie. Peut-être de dire, allez, ras-le-bol, c'est bon, hop, les problèmes échangent, je laisse à la maison. Moi, je pars 1 heure, je pars 2 heures dans la forêt, ou je pars méditer, ou je vais faire, je sais pas si vous êtes peintre, je pars en forêt avec mes toiles, je vais faire un tableau. Mais là, je sens, ou simplement, je pars en vacances, hein, en voyage, ça peut être ça aussi. Mais moi, je ressens pour vous un besoin, un ras-le-bol et un besoin d'aller voir ailleurs si j'y suis, d'aller respirer, je vous entends, mais vraiment très fort respirer l'air frais. Sensation d'un bol d'air, profitez peut-être du week-end de Pâques pour partir avec la personne dont je parle depuis tout à l'heure, dans cette situation, la personne de votre cœur peut-être. Eh bien, et pour pouvoir envisager quelque chose de mieux, parfois peut-être il faut aussi se dire, allez, on se fait une pause d'un week-end, un long week-end, et on part tous les deux, rien que tous les deux. On parle pas de nos problèmes, mais pendant un week-end, on va essayer de se retrouver, de passer du temps avec nous-mêmes, peut-être parfois seul aussi, avec soi, pour pouvoir se régénérer, mais en couple ou entre amis ou quoi. Et puis les problèmes, on les retrouvera bien à la maison et peut-être que pendant le week-end, on aura le fait d'aller prendre un bol d'air, on aura peut-être résolu des choses. Hein, voilà, c'est très possible. Les pouvoirs. Alors, moi, ça me dit 2 choses ici. Première chose, c'est retrouver vos dons, vos capacités, vos talents. Vous avez des talents, des dons, des capacités. Pas des pouvoirs, parce que avoir des pouvoirs, ça voudrait dire avoir le pouvoir sur les autres. Moi, j'aime pas trop cette idée, mais en tout cas, avoir des dons, avoir des capacités, oui. Des potentiels, oui. Et peut-être même que vous avez oublié que vous avez certains potentiels, que vous ne vous sentez plus capable, plus la force de faire quelque chose. Et pourtant, vous l'avez. Donc, retrouvez vos capacités, vos potentiels. Apprenez à redépasser vos limites. Peut-être même à redéfinir vos limites, c'est ce qu'on me dit ici. Parce que ça fait un moment que vous êtes dans votre zone de confort et que vous ne dépassez plus vos limites. Et si vous ne vous dépassez plus, vous ne pouvez pas avoir conscience et vous dire « Waouh, je me souvenais plus que j'étais capable de ça, je me souvenais plus que je pouvais faire ci ou ça ». Or, vous pouvez tout à fait faire des choses hallucinantes parce que nous, les êtres humains, nous avons de grands potentiels. Ça, c'est une chose. Vos dons, c'est une autre chose. Et alors aussi, reprenez le pouvoir sur vous-même, votre pouvoir personnel. Arrêtez, s'il vous plaît, de donner votre pouvoir à quiconque. Reprenez votre pouvoir. Ici, personne n'a à prendre votre pouvoir. Et si quelqu'un prend votre pouvoir, c'est parce que vous le lui laissez. Vous le lui laissez. Parce que peut-être, c'est difficile de sortir d'une zone de confort. Et je comprends, hein, c'est complètement humain. Parfois, on préfère donner son pouvoir à son mari, à sa femme, à son parent, à son enfant. Parce qu'on baisse les bras, parce qu'il y a une fatigue, parce que on a du mal à sortir de cette zone de confort, parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de le faire, ce qui est faux. Et du coup, on préfère donner son pouvoir à l'autre par confort. Et en réalité, ça n'est pas confortable. On croit que c'est confortable, mais ça n'est pas confortable. Donc, s'il vous plaît, vous êtes adulte, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes il, elle ou yel ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes adulte. Que vous soyez un homme, une femme, vous êtes adulte. Donc, reprenez votre pouvoir ici. C'est vraiment ce qu'on vous demande, hein. Vraiment, ce que les guides vous demandent, l'univers vous demande. La prière. Je vais vous dire ce que j'entends. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à tes guides, à ton équipe de lumière, à ta team de lumière? Pourquoi tu ne demandes pas d'aide à ta team de lumière, à ton équipe, à tes guides, à tes anges gardiens, à Dieu, à la source, à l'univers? Peu importe. Mais pourquoi tu ne demandes pas d'aide à la déesse? Peu importe tes croyances, en fonction de tes croyances. Voilà, tu adaptes, c'est ça. C'est pas peu importe tes croyances, c'est peu importe, virgule, tu adaptes en fonction de tes croyances. Mais on vous dit ça, on vous dit pourquoi tu ne demandes pas ou plus d'aide.
Frappe et l'on t'ouvrira. Demande et tu recevras. Si vous ne demandez pas, vous êtes seul, vous vous sentez seul, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous vous sentez seul, c'est normal. Vous ne faites plus confiance, peut-être, pour certains, à l'invisible. Je ne dis pas pour tous, vous adaptez, si ce n'est pas le cas, bah vous adaptez à votre situation. Mais il y en a pour certains pour qui vous ne faites plus confiance à l'invisible. Et ici, on vous conseille vraiment quand même de demander de l'aide. Ça ne coûte rien. Et même dans le visible, on vous dit déléguez un petit peu. Déléguez un peu là. Oh, vous n'êtes pas obligé de tout porter les amis. Hein. C'est bon. À un moment donné, il faut être gentil avec vous aussi. Hein. D'accord ? À défaut de ce qu'on soit gentil avec vous, vous, soyez gentil avec vous-même et posez des limites. Hein. Ok ? Parce que là, on vous bouffe un peu quand même. Ok. Alors, on me parle d'innocence ici. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'innocence ? Il faut retrouver votre innocence. Il y a trop de choses dans votre tête, dans votre cœur. C'est trop plein, ça. Ça va exploser un jour. Hein. Il est temps que vous alliez vider votre sac, que vous alliez dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, que vous l'aimez ou que vous avez mal, mais il faut dire des choses. Il faut parler, il faut exprimer, là. Il y a quelque chose qui doit être dit, là. Vous avez le cœur gros, hein. Donc là, on vous dit, non, vous me déchargez votre cœur, c'est pas un sac à... C'est pas un ballon de baudruche, hein, c'est pas un sac à lourdeur. Non, ça va exploser. Hein. Donc, quand ça explose, après, c'est burn-out ou dépression, ou même pire, ça peut être le corps qui prend la relève, hein, d'accord ? Donc, allez, libérez, même si c'est écrit une lettre que vous remettrez jamais à la personne, mais s'il vous plaît, allez vous libérer. Ok ? C'est important. D'accord ? Le choix. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Ici, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir écouter votre cœur, écouter votre intuition, votre baromètre intérieur, votre flair intérieur. S'il vous plaît, faites-vous confiance. D'accord ? Faites-vous confiance parce que il n'y a que vous qui savez pour vous. Et peu importe ce que les autres penseront, hein, on s'en fout. Il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, vous savez. Il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Malheureusement, moi, ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Ça me faisait très mal parce que je savais qu'on me critiquait. Parce que ça va, l'être humain, il est comme ça, en fait. L'être humain, il est bête parfois. Il critique sans savoir les tenants, les aboutissants. Il ne connaît pas votre histoire, mais il se permet de vous critiquer. Et vous le faites peut-être aussi, sans connaître l'histoire de l'autre. C'est humain. Mais à un moment donné, il faut se détacher de ce que pensent les autres et du regard des autres. Il faut accepter d'arriver à devenir soi. À devenir soi. C'est pas facile, c'est un long chemin, croyez-moi. Moi, j'ai mis des années avant de devenir moi. Aujourd'hui, je peux dire que je le suis. Mais ça n'a pas été sans peine, sans heurts, sans travail sur moi. En fait, il n'y a pas d'effort à faire pour devenir soi. Il y a juste à être. Et on fait des efforts pour se chercher et on ne se trouve pas. Et puis le jour où on comprend ce qu'on est, on lâche prise et on est juste ce qu'on est. Et ça, ce jour-là, c'est du pain béni. Voilà, c'est ça la confiance. Faites-vous confiance. Hein, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Faites-vous confiance ici. Donc, ce choix que vous avez à faire, vous êtes la seule personne qui pouvait prendre la bonne décision. Et la bonne décision, eh bien, c'est celle que vous aurez choisie. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise décision. Mais la bonne décision, c'est celle que vous aurez choisie. Est-ce que ça va ? La trêve ici, moi j'ai une trêve avec une personne, peut-être même avec vous-même, vous allez peut-être vous foutre la paix. Ça me renvoie à ce que j'ai tiré tout à l'heure sur l'exil. Hein. Faut arrêter, quoi. Pitié, quoi. Foutez-vous la paix de vous à vous-même, de lui ou elle à lui ou elle-même. Mais entre vous, quoi. Foutez-vous la paix, quoi. Basta. Hein.
Arrêtez là, c'est trop lourd, le plexus, le cœur, la gorge qui se noue, hein, c'est bon, ça suffit quoi. Arrêtez s'il vous plaît, pour vous, pour votre santé là, hein, à l'un comme à l'autre, et c'est peut-être même à une famille, c'est peut-être pas qu'à un couple. Hein. Arrêtez s'il vous plaît, pour vous, pour votre famille. Vous vous aimez? Bon, alors trêve, hein, trêve de blabla, comme dirait Danny Boone, Baby Boom, hein. Donc on part un peu en exil pendant quelques jours. C'est pas pour fuir, c'est pour un peu... Et puis peut-être que si, après tout, c'est peut-être une fuite, et alors quoi? Des fois, on a le droit de fuir aussi, quand c'est trop lourd. C'est pas une fuite dans le sens péjoratif du terme, c'est que parfois, il faut fuir pour mieux revenir. Il vous faut retrouver de l'énergie et prendre ce temps-là pour résoudre des problèmes. Vous pouvez pas résoudre des problèmes à la maison. Peut-être que loin, ou même pas forcément loin d'ailleurs, hein, mais dans l'endroit où vous allez aller... Moi, je vous conseille vraiment d'aller en nature. Je vois de l'herbe, je vois de la nature. Allez respirer, là. Allez respirer, lâchez-vous la grappe. Hein. Lâchez-vous la grappe. On a l'aboutissement de cette situation. Donc, ça s'arrange. C'est une situation qui va s'arranger, là. C'est une situation qui va s'arranger, d'accord? Mais à condition que vous vous foutiez la paix, puis que vous, peut-être, vous appreniez à méditer. Et peut-être ça peut être de méditer ensemble. Parce que j'ai vraiment la méditation. Allez, respirez un peu. Respirez, prenez... ouais, on va travailler la respiration bientôt. Hein. Je vais commencer à vous faire des cours, en fait. Ce sera des vidéos, mais des cours de respiration consciente. J'ai appris ça, c'est mon métier aussi. En tant que coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires, la respiration fait partie de mon job. Et donc... on va faire de la respiration ensemble. C'est nécessaire là, hein, parce que vous étouffez. Vous étouffez là un peu quand même. Donc, apprenez un petit peu à méditer. Et puis pareil, je vais vous proposer bientôt, très prochainement, des méditations au temple de la rose. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous allez venir au temple. Voilà. Voilà pour cette guidance. Donc, c'est une situation qui s'arrangera. Moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'au tout début de la guidance, on a la justice. Donc, on a un équilibre qui revient, mais ça ne peut s'arranger que si vous lâchez la grappe. Pardon de dire ça comme ça, mais lâchez-vous la grappe, lâchez-lui la grappe, qu'il vous lâche ou qu'elle vous lâche la grappe aussi, et qu'il se lâche la grappe ou elle, et partez un peu là, je sais pas, allez vous ébrouer, vous savez, un peu comme les chiens quand ils sortent de l'eau, ils font... ils secouent, vous savez, pour enlever l'eau de leur poil. Hein, d'ailleurs, j'ai hâte. Moi, je vais avoir mon prochain chien guide dans quelques temps. Et quand je vais l'emmener se baigner, ça va être la joie. On va rigoler. Il va faire... il va se secouer sur moi parce que ils adorent ça, les chiens. Ils se secouent sur vous, ils vous arrosent. Et puis, pour eux, c'est un jeu, c'est rigolo. C'est vachement marrant. Et voilà. Vous êtes tout mouillé, toute mouillée, mais eux, ils sont contents. Et ben, moi, s'il est content, eh ben, c'est l'essentiel. C'est que de l'eau. Hein, voilà. Mais c'est ça, en fait. Apprenez à vous amuser un peu, à relativiser. Je sais que la vie, elle est difficile. Je sais qu'il y a des épreuves. Je sais que c'est pas facile. Je sais tout ça. Je sais. Et je sais. Mais, lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la paix. Hein? Puis respirez un peu. Allez dans la nature, allez vous ébrouer, respirez, enlevez toutes ces énergies, la nature va tout transmuter. Quant à moi, je vous invite, d'abord j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous invite à liker cette vidéo, n'oubliez pas qu'un like c'est une gratitude, une pétale de rose, rien qu'une pétale de rose. Ah oui tiens, on pourrait dire ça, envoyez-moi des pétales de rose. Ah ben voilà, ici, comme maintenant... vous êtes vraiment au sanctuaire de la rose, hein, avec moi, hein, on y fait plein de choses, eh bien, envoyez-moi des pétales de rose, des likes. Dans les commentaires, vous pouvez envoyer des roses, des cœurs aussi. Ça, c'est que de l'amour. Vous pouvez commenter, allez-y, likez, commentez, boostez la vidéo, partagez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche ding 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 pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo nouvelle sort. Quant à moi, je vous en prie, faites ça pour vous et faites-le pour moi aussi parce que mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. C'est gratuit pour l'instant, je ne demande pas
je n'ai pas de version plus payante parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Et puis, je sais même pas si je le ferai. Je pense oui, parce que je pense vivre de YouTube quand même, c'est un métier. Hein. C'est du temps que je donne, c'est de l'énergie. Étant non-voyante, c'est beaucoup plus de travail que pour les autres. Je dis pas ça pour qu'on me dise, oh, la pauvre, elle est aveugle, et mon Dieu, quelle horreur. Oui, on va avoir pitié. Non, je m'en fous. Hein. La pitié, ça m'intéresse pas. L'amour, oui. La compassion, oui. La pitié, certainement pas. Donc, eh bien les amis, envoyez-moi plein de likes, boostez la vidéo, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, boostez, poussez, mettez des pouces partout, poussez mais pas trop fort, vous allez accoucher. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une super journée. Moi je vous envoie des milliards de pétales de roses. Et plein d'amour, justement, plein de pétales de rose en forme de cœur. Vous voyez, imaginez des roses avec des pétales qui seraient pas ovales, mais qui auraient des formes de cœur. Ce serait rigolo, ça. Hein. Alors, je vous envoie tout ça. Allez, bisous. Ciao.